Je suis né à Monin, j'étais à l'origine, j'étais paysan et je ne savais pas trop quoi faire. Et du coup, à 25 ans, j'ai travaillé chez Renault pendant 5 ans. Et là, j'ai été licencié au bout de 5 ans pour compression de personnel. Je pensais qu'ils allaient m'envoyer à Flins ou je ne sais plus, je me rappelle plus où, parce qu'ils construisaient des usines ailleurs qu'à Paris. Auparavant, j'étais donc à Billancourt, chez Renault, et moi, je n'ai pas eu envie de partir non plus ailleurs. Alors, j'avais un bon copain qui me dit, si tu veux, je te fais embaucher demain. Et c'est ce qu'il a fait. Je me suis fait embaucher. Et donc là, je travaillais dans le bâtiment. Et quelques jours après, je raccourcissais. Né de ma brousse, j'étais très content de voyager. Donc j'ai connu Moscou en 60. En 60, j'étais à Moscou. Donc c'était sous le régime communiste. Donc c'était oui, exactement. Il y avait 2 heures d'avion. C'était pas très long. À Moscou, on a monté l'exposition universelle de France, donc, à Moscou. Et je suis resté là-bas 2 mois. Oui, et puis on devait y retourner, ça n'a pas été fait, mais j'étais très content d'être arrivé là-bas. Et quand je suis rentré, j'arrive à Paris, je rentre à Paris, et là, aussitôt après, on m'envoie au Sahara, Colombéchard, à Magui, sur Paris, et j'en ai profité pour aller voir mon frère au Canada. J'étais surpris de voir le peu de voitures qu'il y avait à l'époque, ce qui n'est pas le cas maintenant. Il y avait des boulevards énormes et c'était rare quand on voyait une voiture, c'était terrible de voir ça. Alors tous les gens marchaient à pied, ça marchait dans les parcs. Il y avait un monde terrible. Un jour j'ai eu une surprise, on se promenait avec un copain dans un parc. Et il y a un gars à côté de nous qui se fait descendre. Oui, descendre, j'en sais rien. Et vous savez, les armes, on se bat. Il est tombé à côté de nous, on n'est pas resté là, on pensait, on a réussi le temps. Et alors, revenu à Paris, j'ai été au Canada voir le frère, et aussitôt après, il m'envoie aux îles Kerguelen. Si vous savez où c'est, au fond de l'océan Indien. Et alors, là, le voyage, rien que le voyage durait un mois. Aller-retour. Toujours en avion, bien sûr. Et un mois pour y arriver aller-retour. Ça comprenait un mois. Oui. Et vous y faisiez quoi là-bas? Monter des pylônes pour les scientifiques qui faisaient des études là-dessus. Et puis voilà, on est resté là-bas, je ne me rappelle plus combien de temps non plus. Et c'est un souvenir énorme de voir la mer n'était pas facile, hein, ça remuait. J'ai eu la trouille de ma vie. Hein, et on voyait les orques qui se promenaient là, avec les ailerons comme ça là. C'est impressionnant, impressionnant. Et alors. Vous êtes resté donc combien de temps là-bas? Pas longtemps. 2-3 mois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Oui. J'ai des souvenirs terribles parce que c'est drôle, ça vous le savez aussi bien que moi, que ce soit les animaux terrestres ou ceux qui volent. Ils vous voient et ils vous passent à côté, ils vous regardent. Oui, c'est terrible ça. Et on... comme animaux.
Et là-bas, surtout les orques, mais il y avait autre chose, il y avait beaucoup d'éléphants de mer, beaucoup d'éléphants de mer. Et les albatros, un oiseau qui ne donne jamais un coup d'aile. C'est marrant, c'est très grand. Il vole avec le vent et c'est tout. Hein. Il ne fait pas les ailes. Voilà. Alors on est resté en même temps 4 ou 5 jours à l'île de la Réunion. Oui, et c'était très agréable. On a tourné autour de l'île en attendant la correspondance. Voilà. Donc tout ça, c'était dans les années 50-60. J'étais parti de chez Renault en 60, et c'était 2-3 années plus tard. D'accord. Et après, revenu à Paris, au bout de quelque temps, allez, tu pars en Turquie. Alors, on a pris la barge, parce que c'était pas un bateau. La barge était tirée par un remorqueur. On est arrivé à Mersin, en Turquie. Et là on a failli couler. Alors là, j'ai eu une peur terrible. Parce que la mer, d'un seul coup, s'est foutue à remuer. La Méditerranée. Une barge, c'est plat. Oui, c'est plat. Oui. Et le remorqueur, lui, on le voyait au loin. Et il nous tirait. Mais on était pris dans la tempête. C'était prévu comme ça. On a monté les premiers éléments dans l'eau, des pylônes, plateformes pétrolières. Oui, les premiers éléments. Hein, parce qu'après, je sais pas. Oui, voilà. Mais il fallait y aller, petit bien payé. Et encore, j'ai fait le fou parce que à un moment donné, pris dans la tempête, il y avait une rue qui faisait 50 mètres de haut. Alors le câble, il a tourné, il s'est accroché en haut, et il n'y avait pas d'autre solution, il fallait aller le décrocher. Et alors j'avais un petit copain qui avait des enfants, déjà il y avait ça. Et on mangeait très mal, on allait à des espèces de cantines là. C'était pas bon, la nourriture au réseau. Alors on parle de caviar ici, mais le caviar là-bas, j'ai un copain qui l'a ramené à Paris, il s'en servait pour aller à la pêche. Oui. Authentique. Compliment le paye. Authentique. Il devait être heureux les poissons. Oui, c'était vrai. Quelques mots russes, par exemple, bonjour. Et je me rappelle plus, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Pajalasta, que j'en ai sorti l'autre jour, mais maintenant il faut dire Pajalasta, s'il vous plaît. Oui. Я не понимаю русский, я не понимаю français, je ne comprends pas le français. Je connais d'autres, mais ça ne me revient pas. Mais c'était pas fini. Donc j'ai fait retour des îles Kerguelen en faisant escale dans toutes les grandes villes presque. Et j'ai le souvenir en Arabie Saoudite, et ils nous ont pas laissé descendre de l'avion. Ah non, avec le truc, la religion, tout ça. Oui. L'avion a fait ce qu'il avait à faire, et nous, on est restés dans l'avion. Et après, on s'est arrêté à Majunga, c'est presque mon nom, à Madagascar, au Kenya, on s'est arrêté à Nairobi. Puis après, finalement, parce que on pensait, nous, qu'il faisait très froid, mais comme c'était l'été, la température était de 10 degrés. Donc on n'a pas souffert du froid. Et là, j'ai jamais mangé aussi bien de ma vie. Oh, qu'est-ce qu'on mange bien. Et là-bas, oui, au Kerguelen, je dis bien au Kerguelen, oui, de tout. Il y avait des lapins comme ici des fourmis, parce que les pionniers avaient amené des lapins là-bas. Alors ils ont fait des petits. Et alors on voyait des lapins qui partaient partout, et des chats. Et parce qu'ils avaient amené des chats également. Il y en avait beaucoup, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors on était resté en Turquie, la plateforme avec la grue. D'accord, avec la grue. Et finalement, la tempête qui était très terrible, il y avait des vagues de 10 mètres, terrible à faire. Alors je me suis dit, ça y est, cette fois c'est fini, quoi. Et c'est arrêté tout d'un coup.
La tempête en Méditerranée, c'est comme ça. De son coup, boum, plus rien. Il y avait un gars qui avait été naufragé déjà une fois, il était militaire, et je ne sais pas où c'est qu'il avait été naufragé, et il pleurait, alors ça ne m'encourageait pas à moi. Hein. Et finalement, comme ça, d'un seul coup, bon, plus rien. Plus rien. C'est bizarre, ouais. On a travaillé sur la côte. Oui, sur la côte. C'est la côte pour mettre les pylônes dans l'eau. Voilà. Et après, vous êtes revenu Et après, on est revenu là. En France. Il est revenu nous voir. Après, il y a eu ce putain d'accident. Ah. Et une faute énorme. Ils nous ont envoyé un du pylône. Le pylône, il faisait 300 mètres, je crois, ou presque. Heureusement, ça m'est arrivé à une certaine hauteur, autour de 25 mètres, 30 mètres. Accident du travail. Et alors,